Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce dimanche pour un nouveau tirage. C'est un tirage général. Vous prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous. Alors peut-être que aucun message ne résonnera pour vous. C'est tout simplement que ce tirage n'est pas pour vous cette fois-ci. Bon, bah c'est pas grave, vous trouverez d'autres vidéos sur la chaîne ou sur d'autres chaînes. Voilà. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va aller voir quel est l'avenir entre vous et votre autre, la personne que vous avez dans le cœur. C'est un tirage love en ce dimanche. Un peu de love, de chamallow. Ça fait du bien, un peu d'amour. Bon, alors c'est parti. Donc là, on a la situation de départ. Ici, on a ce qui est favorisé entre vous, donc, les éléments sur ce qu'il faut appuyer. Ici, on a ce qu'il faut dépasser, ce qu'il faut lâcher. Et ici, on a le résultat si en fait vous suivez bien ce qui est favorisé et ce qu'il faut lâcher. Bon, c'est parti, on y va. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Alors, la situation de départ entre vous, quelle est-elle? La mort, l'empereur, le papyrus et la femme. Dans la situation actuelle, moi j'ai l'impression que actuellement on a des personnes qui sont assez indépendantes, des personnes qui tracent leur route. Peut-être que de part et d'autre, vous ne vous attendez pas en fait et c'est très positif, vous ne vous attendez pas en fait pour la création de vos projets, pour aller là où vous avez envie d'aller, vous n'attendez pas que l'autre se décide. Et c'est peut-être justement ce qui vous sépare en ce moment, peut-être ou peut-être pas. Voilà, la situation de départ, moi je pense que c'est peut-être voilà, ce qui vous éloigne un petit peu, c'est que vous êtes chacun occupé par vos projets et oui c'est ça, vous êtes très indépendant en fait. Donc vous prenez peut-être beaucoup de temps pour vous ou vous avez peut-être l'impression que l'autre personne en face prend beaucoup de temps pour elle et peut-être un petit peu moins pour vous. Et avec la mort, on a quand même un grand nettoyage en profondeur à faire, une sorte de purification. Vous avez peut-être lâché prise là sur... vous avez peut-être lâché prise sur... Bah justement sur cette situation, peut-être l'autre ne s'occupe pas beaucoup de vous en ce moment, peut-être. Et vous avez peut-être lâché prise là-dedans. Euh, Ouais, effectivement, hein, moi je vois quand même peut-être un petit peu de distance entre vous là. Vous avez peut-être un peu lâché prise. Là, la femme, je pense que c'est vous. Ou en tout cas, c'est votre énergie féminine. La femme, c'est les émotions, c'est l'intuition. Voilà, peut-être que vous vous sentez peut-être mise un peu de côté, effectivement. Mais là, on voit que il y a des écrits là, il y a des écrits à produire. Ou en tout cas, alors il y a peut-être un engagement qui est en jeu là. En tout cas, le papyrus, c'est vraiment un écrit qui doit être mis en place. C'est quelque chose qui doit être fait et qui doit, ou alors qui va arriver. Mais en tout cas, s'il n'y a pas d'écrit, il en faut un. Euh, c'est quelque chose qui, en fait, qui vous engage vraiment dans cette relation. Donc voilà, c'est ça. Moi, je pense que alors peut-être aussi qu'il y a une histoire d'écrit au niveau professionnel, hein, de peut-être de votre côté ou du côté de votre conjoint, ou peut-être même des deux côtés, je ne sais pas, mais euh, il y a peut-être, oui, effectivement, il y a peut-être beaucoup de mental là-dedans, là. Peut-être que la personne, ou peut-être que vous êtes sur un nouveau projet et qu'il y a un écrit, un contrat, peut-être un contrat, un engagement qui doit arriver et peut-être que vous passez énormément de temps là-dessus, ou la personne en face passe énormément de temps là-dessus. Et voilà, ça a peut-être créé un fossé entre vous. Je pense qu'il y a une relation qui doit être assainie là. À mon avis, je pense que peut-être de part et d'autre, ou alors peut-être vous, vous commencez un petit peu à baisser les bras, à lâcher l'affaire. Je ne sais pas. Là, vous êtes quand même dans les émotions. On va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce qui est favorisé? Comment va évoluer cette relation entre vous? Qu'est-ce qui est favorisé? On a la justice, la tour, l'erreur et l'ordre.
Alors avec la tour, pardon, je vous ai pas montré les cartes. C'est vrai que parfois j'oublie. Hop, je suis désolée. Je vous montre aussi, tac, l'oracle de la triade. Alors, avec la tour, moi je pense qu'effectivement il y a un lâcher-prise à faire. On vous demande de vous reconnecter à votre intuition et de faire confiance à l'univers. Là, c'est vraiment un lâcher-prise pour faire confiance. On vous dit que dans la vie, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. La vie est un mélange des deux. Donc oui, effectivement, dans cette relation, il y a peut-être des hauts, des bas, mais comme dans toutes les relations d'ailleurs. Mais je sens que vous êtes conscient de tout ça. Vous êtes conscient de tout ça et c'est pas tellement ça qui vous fait peur en fait. Parce que là, je pense qu'effectivement, il y a un petit peu de distance qui s'est installée entre vous. Mais avec la justice, on vous dit que tout viendra à point. Tout viendra au bon moment. Ne rentrez pas dans les conflits à cause de ça. On vous dit, ou alors si vous êtes actuellement en conflit, on vous demande de trouver un terrain d'entente pour justement sortir de cette situation. Il faut en discuter, mais de toute façon, c'est par le dialogue hein, qu'un couple tient dans la durée, on le sait tous. Hein. Donc là, on vous dit, dialoguer, trouver un terrain d'entente et lâcher prise là-dessus. Finalement, c'est peut-être pas quelque chose qui est très très important, c'est peut-être quelque chose qui en ce moment, bah oui, vous met dans les émotions, vous attriste un petit peu, mais on vous dit, vous là qui regardez la vidéo, lâchez prise et occupez-vous de vos projets à vous là en ce moment. L'autre est occupé en face, c'est pas grave, il va revenir vers vous. Il y a quelque chose qui l'occupe. C'est pas grave. Bon, avec les erreurs et l'ordre encore une fois c'est la justice, là c'est vraiment ça. Donc moi je pense que on vous invite à demander de l'aide à vos guides qui vont vous aider à remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, ou en tout cas qui vont vous aider peut-être à trouver un terrain d'entente, qui vont vous insuffler les bonnes idées peut-être pour trouver un terrain d'entente. Et avec l'erreur, on vous dit, oui, peut-être que vous vous êtes trompé, peut-être que l'autre en face s'est trompé, mais c'est pas grave. Je pense vraiment que voilà, votre force à vous, c'est ça, c'est vous ne vous apitoyez pas sur votre sort, même si ça vous attriste, vous savez que la vie, c'est une continuité de haut et de bas, et votre force à vous, c'est de vous adapter. Clairement, c'est ça, c'est de vous adapter, et c'est d'être dans le dialogue, de trouver des solutions. De toute façon, là, avec l'ordre, on a une décision qui va bientôt tomber. Alors peut-être que là aussi c'est une décision de justice hein, qui est en jeu. Donc là on vous dit que voilà, votre force c'est peut-être aussi qu'on a une décision de justice qui va bientôt tomber et tout ça va s'apaiser. Ouais, oui, vraiment avec l'erreur c'est vous vous êtes trompé ou l'autre personne en face s'est trompée. Peut-être qu'en dialoguant avec la personne en face, elle va se rendre compte qu'elle s'est trompée, ou peut-être que vous-même, en dialoguant avec l'autre personne, vous allez vous rendre compte que ah bah oui, effectivement, je me suis trompée, j'aurais peut-être pas dû me mettre dans tous ces états-là, je comprends mieux pourquoi toi, tu es très occupé là-dessus. Voilà. Pour l'instant, on en est là et c'est très très bien que vous arriviez à vraiment prendre conscience que la vie, surtout, n'est que mouvement. Ça, c'est très important. Alors, donc ça, c'est ce sur quoi il faut appuyer, vraiment continuer là-dessus. Maintenant, on va aller voir ce qu'il faut dépasser, ce sur quoi il faut lâcher prise. On a le jugement et la tempérance. Et ensuite, on a le malheur et la tentation. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes invité à lâcher prise effectivement sur le jugement de l'autre. Ne le jugez pas trop sévèrement dans cette situation. Ne rentrez pas dans ah bah tiens, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ou tu fais trop ci, tu fais trop ça. Voilà. On vous invite à ne pas trop juger l'autre personne parce que vous, de votre côté, vous ne savez peut-être pas vraiment tout ce qu'il vit. Il ne vous raconte peut-être pas toutes les émotions qu'il traverse. Donc on vous invite à ne pas le juger et puis de toute façon si vous le jugez, lui va vous juger en retour. C'est la loi de l'abondance. La loi de l'abondance, ce n'est pas
que du positif, ça peut être aussi du négatif. Si vous vibrez du négatif et que vous envoyez du négatif, effectivement, le négatif reviendra à vous. C'est un boomerang. Donc voilà, on vous invite à ne pas juger trop sévèrement la personne et on vous invite même à éviter de le juger parce que finalement, c'est votre conjoint, vous êtes là pour le soutenir normalement. Donc après, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais là, on vous dit, voilà, effectivement, mets un petit peu de zen là-dedans, là. Fais appel à tes guides si vraiment tu n'y arrives pas. Encore une fois, fais appel à tes guides pour t'aider à sortir du jugement, pour t'aider à remettre un peu d'équilibre et d'harmonie là dans ta vie, déjà dans ta vie, puisque peut-être que toi, si tu es dans les émotions, déjà remettre de l'équilibre dans ta vie, ça va te faire du bien. Tu vas certainement t'occuper d'autres choses. Et puis, faites aussi appel à vos guides pour voilà, remettre un petit peu, vous aider à remettre un peu d'équilibre dans cette relation. Avec le malheur et la tentation, c'est ça. Hein. Faites appel à vos guides pour sortir du malheur. Là, actuellement, on a vu que vous étiez dans les émotions avec la femme, dans la situation actuelle. La tentation, ce serait plutôt les addictions. Alors, je dirais que la tentation, ce serait, oui, c'est ça, éviter de relancer des disputes. Vous voyez, vous, ça vous blesse, donc du coup, vous avez peut-être envie de rendre l'appareil à l'autre en face et de le blesser à votre tour. On vous dit, sortez de ça là, sortez du malheur et des tentations, ne rentrez pas dans cet engrenage, ça ne vous apportera pas de bon. Surtout, voilà, remettez de l'équilibre, de l'harmonie, ne soyez pas dans le jugement, essayez de comprendre l'autre en face avec le dialogue, essayez de comprendre pourquoi effectivement il est un petit peu distant peut-être. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il est distant d'un point de vue vraiment professionnel ou il est peut-être en train de créer son entreprise, il est peut-être en train de se lancer dans une activité. Il attend peut-être aussi une décision de justice et peut-être que ça le préoccupe beaucoup. Bon, alors, le résultat, si vous faites bien, si vous appuyez bien sur ce qui est favorisé et si vous essayez de lâcher prise sur ce qu'il faut dépasser, quel sera le résultat entre vous? Quel sera l'avenir entre vous? Alors, on a la force, les amoureux, waouh, waouh, waouh! La force, l'amoureux, la porte et la protection. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Avec la force et l'amoureux, le résultat, ce sera effectivement le lâcher-prise sur tout ce qui vous a pris la tête là. Vraiment, c'est de lâcher prise, de faire confiance à l'univers et aussi de faire confiance à la personne en face. Votre relation sera fluide. En fait, la force, l'énergie de la force, c'est si on passe en force et si on fait, en fait, si on porte un masque pour arriver à nos fins, la gueule du lion se referme sur nous. Mais si on est à l'écoute de notre intuition et qu'on lâche prise, tout sera fluide. Vous voyez, le lion est le meilleur ami de la sorcière. Eh bien, écoutez, je pense que là, c'est vous et votre autre. Vous allez marcher main dans la main, côte à côte. Et l'amoureux, c'est faire des choix de cœur. Là, on les voit encore main dans la main. Hein. Moi, pour moi, là, c'est vous deux. Je pense que, effectivement, si vous suivez les conseils de vos guides, là, sur ce tirage, je pense que le résultat sera positif. On aura un bel amour, on aura de la complicité, du lâcher-prise. La tornade est derrière, là, hein, ça y est. Là, vous avez dépassé les éléments, vous avez dépassé les difficultés. On a aussi la porte et la protection. Donc, vous allez ouvrir de nouvelles portes. Et vous avez la protection sur cet événement. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau pour moi. Vous allez ouvrir... oui, c'est ça. Vous allez ouvrir la porte sur le bonheur, en fait. Sur un nouveau couple uni qui marche main dans la main. Vous vous regardez et vraiment... non, vraiment, là, c'est une très belle... c'est un très beau résultat, en tout cas. Et on va se tirer une petite carte conseil pour finir avec l'oracle des licornes. Ah ben, hop là, celle-là, elle a envie de venir. Imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite.
effectivement, le verbe est créateur, mais la pensée aussi. Comme je l'ai dit dans une vidéo passée, essayez de faire des exercices de visualisation. Envoyez à vos guides l'énergie que vous avez envie de voir se réaliser. Essayez de vous visualiser avec votre autre, voilà, main dans la main, où tout se passe bien, où tout est apaisé, les énergies sont apaisées. Envoyez ça à vos guides, ils travailleront pour vous dans les énergies, pour ensuite pouvoir vous l'offrir sur Terre. Bon bah écoutez, j'ai rien à ajouter, en tout cas c'est un très très beau tirage, le résultat est magnifique, donc j'espère que vous allez arriver à appuyer là sur vos forces et lâcher prise sur vos, entre guillemets, vos faiblesses. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!